les jeudis, Annabelle et Guy vous donnent rendez-vous sur Thème Radio. Retrouvez les sélections des meilleures sorties avec la Maison du Boulanger. Et 11h et 18h, nous avons rendez-vous avec Annabelle, Centre culturel de Troyes, la Maison du Boulanger. Annabelle, bonjour. Bonjour. Alors on va faire quasiment une émission spéciale Chapelle-Argence. Et oui, on va faire une émission spéciale Chapelle-Argence puisque la billetterie de tous les concerts jusqu'au mois de mai de la Chapelle-Argence est ouverte, est en ligne exactement. On va commencer par un concert qui se déroule le 2 février à la Chapelle-Argence à 21h, c'est très bientôt. C'est Balcon 76, Louis Piscine et Hockey Choral qui seront sur la scène de la Chapelle-Argence. Alors Balcon 76, c'est un tout jeune groupe de rock avec des textes majoritairement françaises et des racines qui s'enfouissent du côté de Noir Désir, d'Oasis, de No One Is Innocent. C'est un tout jeune groupe qui n'a pas la prétention de ces groupes-là, mais qui tend vraiment vers ces groupes-là. Ils viennent jeter un petit caillou dans la sphère du rock français avec une musique tantôt électrique et brute et tantôt planante et instinctive. C'est une formation à voir en live parce que c'est vraiment une formation toute nouvelle mais vraiment sympa. Louis Piscine, j'espère que vous le connaissez un petit peu plus. C'est vraiment, alors on dirait qu'il sort du cinéma français des années 70. C'est un genre de branleur magnifique qui affirme sa liberté, son envie de soleil et de farniente. Son premier EP, ça s'appelait Les Vacances. Ça sonne bien. Ça sonne avec bien le personnage. Voilà, avec le personnage puisqu'il a toujours une chemise un peu hawaïenne. Voilà, ces premiers morceaux sont des petites aventures ensoleillées, parfois en français, parfois en anglais. Alors voilà, si vous avez envie de plonger, c'est avec Louis Piscine qu'il faut plonger. Et puis Hockey Choral, ils viennent de sortir un nouvel album. Oui, c'est un on rock, les a reçus d'ailleurs ici à Thème. Voilà, c'est un rock chanté en français, efficace, métronomique, qui se chantonne avec le talon qui bat la mesure, bien campé sur ses jambes et racé, mélodique. C'est un rock comme on n'avait pas entendu depuis longtemps. Et puis voilà, c'est un joli rock et c'est vraiment une belle envie de les écouter sur la scène de la Chapelle-Argence. Je vous rappelle, ce sera le 2 février à la Chapelle-Argence, donc il y a une prévente. Places. Voilà, il y a de la prévente. Il y a toujours de la prévente, donc il y a souvent de la prévente, donc voilà, réservez vos places, c'est très très bientôt. Balcon 76, Louis Piscine et Hockey Choral seront donc sur la scène de la Chapelle-Argence. Et puis un petit peu plus tard, mais vraiment qu'un tout petit peu plus tard, le 1er mars, là on en avait déjà parlé, c'est Quecra qui sera sur la scène de la Chapelle-Argence. C'est du rap, c'est un rappeur qui en est déjà à son 4e album en 2 ans. C'est l'un des rappeurs les plus prolifiques du rap game. C'est un véritable ovni musical, c'est le MC des Hauts-de-Seine qui apparaît toujours en avance sur son temps. Il tourne des clips à Tokyo, à Miami, en Belgique ou encore au Togo, tout en conservant l'anonymat autour de son identité. Vous savez, c'est le rappeur masqué. C'est-à-dire que si vous regardez les clips, il est avec un passe-montagne, avec un masque, etc. C'est voilà, si vous avez une petite idée, si vous ne connaissiez pas Quecra et si vous connaissez un rappeur masqué, c'est lui. C'est Quecra. Voilà, donc Quecra sera sur la scène de la Chapelle-Argence le 1er mars. Ça, c'est une des grosses têtes d'affiche de la Chapelle-Argence. Et puis sinon, un autre concert, donc le 12 mars à 21h à la Chapelle-Argence, à Rose of Love, Os Noctambulus et puis Bermont Wish. A Rose of Love, c'est un groupe qui flirte entre Queen of the Stone Age et Sonic Youth, une synthèse de ce que le rock a produit de plus sulfureux depuis 40 ans. Alors faites place à la fureur glam punk du empoisonné de ce groupe. Os Noctambulus, c'est Nick Weldon qui ne cesse de se renouveler, la flamme du rock folk, du garage comme personne. Et puis Belmont Witch, c'est un quatuor parisien mené par Michel Albertini qui viendra défendre son premier album Inertia, qui délivrera un rock garage aussi assez pop, post-punk, flirtant avec les Raincoats, Velvet Underground ou Sonic Youth. Voilà, c'est une soirée plutôt rock garage, donc une soirée assez particulière. Et puis sinon, le 19 mars, ce sera la nuit du blues avec 2 grands interprètes, Bernard Allison et Dana Futch. Alors Bernard Allison, c'est le fils de Luther Allison. Le nom de Bernard Allison est incontournable dans le milieu du blues. Depuis presque 30 ans, Bernard Allison alterne sortie d'albums solo et collaboration avec d'autres légendes de la guitare comme Steve Ray Vaughan, Cédric Burnside ou plus récemment Mike Zito. Et puis Dana Futch, c'est une énergie fulgurante au service d'une voix
Parmi les plus grandes du blues et de la soul, elle se livre tout entière sur scène et nous plonge grâce à un répertoire de compositions très personnelles, autobiographiques, dans des émotions qu'elle communique avec une grande générosité. Donc la nuit du blues, je vous rappelle, ce sera le 19 mars. Et puis un concert africain, ce sera le 5 avril, Tuban Kansala, Sidi Gueye et Sodia. Sodia, c'est de la musique traditionnelle d'Afrique de l'Ouest. Alors Sodia, ça veut dire So, c'est le village, Dia, c'est l'ambiance. Donc il nous invite au voyage dans la culture des percussions et de la fête africaine. Et puis Sidi Gueye, vous le connaissez bien, c'est de la musique afro-traditionnelle sénégalaise. Tumba Kansala, c'est afro-reggae. Donc c'est un artiste qui est militant, qui communique sa révolte contre l'intolérance, individualisme, la corruption et la dictature. Et c'est à travers ses textes poétiques et pertinents qu'il fait passer son message. Et puis il y aura un concert métal avec Embryonic Excel et Misanthrope. Alors Embryonic Excel, c'est un groupe troyen qui construit un paysage épique dans un mélange efficace de black et de war metal, tandis que avec un nouvel opus qui s'appelle Horizon. Et puis Misanthrope, c'est de l'extrême metal chaud. Et alors ils viennent d'avoir 30 ans, donc ça va être une grosse scène pour eux puisque c'est leurs 30 ans et c'est un groupe que la plupart des métallos connaissent bien. Et ils seront sur scène à la Chapelle Argence le 18 mai à 21h à la Chapelle Argence. Voilà, vous avez toute la programmation de la Chapelle Argence jusqu'au mois de mai, de février. Et si on vous en parle maintenant, Annabelle, c'est parce qu'effectivement, souvent, d'abord, premièrement, la jauge est réduite, donc il faut prendre vos billets d'avance, et puis en plus, vous pouvez bénéficier d'un tarif préférentiel. Oui, pour la plupart des concerts. Il y a certains concerts qui sont à un prix unique, mais il y a certains concerts qui ont un prix déjà. Il y a déjà un prix étudiant, et là, le prix étudiant n'est pas en ligne directement il faut venir à la Maison du Boulanger. Et les préventes, bien sûr, elles se font avant le concert, puisque sur place, c'est toujours 3, 4, 5 euros plus cher. Donc vraiment, prenez. Vous nous rappelez les heures d'ouverture de la Maison du Boulanger? Alors c'est 9h midi, 14h, 18h du lundi au vendredi. Le lundi, la billetterie physique, billetterie guichet et téléphone est fermée. Mais sinon, le dimanche, c'est ouvert de 10h à midi et de 14h à 17h. Et vous pouvez réserver en ligne. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, vous pouvez réserver en ligne, sauf les tarifs réduits qui ne sont pas affichés en ligne. Voilà. On sait tout, c'est parfait, on se quitte. On va se quitter avec OK Choral et leur dernier opus. Je vous rappelle qu'ils seront sur la scène de la Chapelle Argence le 2 février à 21h avec Balcon 76 et Louis Piscine. OK Choral qui vient de sortir un nouvel album qui est en vente libre un peu partout chez les bons disquaires. À la semaine prochaine, Annabelle. Au revoir.